Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, serviteurs de Dieu, pasteurs, ici en France et à l'étranger, vous tous qui m'écoutez, soyez bénis. J'ai un grand plaisir pour vous parler encore et j'aurai encore un grand plaisir quand je vous verrai. Que Dieu vous bénisse. Certainement, la semaine prochaine, nous allons reprendre nos réunions, nos cultes. Mettez cela aussi dans la prière et nous aurons la grâce de nous revoir encore. Soyez bénis. On ne peut pas aller loin si on ne prie pas. On prie d'abord. Seigneur Dieu de grâce, je mets cette réunion entre tes mains. Ouvre nos oreilles. Sois présent. Dirige toutes choses, ô Dieu. Toi, tu dis que quand on t'invoque, tu réponds. Nous voulons t'invoquer au nom de Jésus. Nous voulons crier à toi. Merci pour le travail de l'Esprit Saint. Saint-Esprit, règne en nous. Saint-Esprit, visite-nous. Saint-Esprit, oint la parole, afin que cette parole d'aujourd'hui soit un message pour chacun de tes enfants. Sois exalté, Yahweh Père, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, après la prière, vous allez entendre la salutation de quelques bien-aimés de l'Église et aussi on entrera dans un moment d'adoration et après ça sera la louange. Soyez bénis, je vous aime. Mon amour, sa fidélité nous rassure. Quel que soit l'été, fille de cette vie, nous gardons foi en notre roi. Jésus est notre sauveur, l'Esprit notre consolateur, le Père notre bonheur. Et son amour, sa fidélité nous rassure. Son amour, sa fidélité nous rassure. Coucou Bethel, que la paix de Dieu demeure le partage de chacun d'entre nous. Et je vous dis à très bientôt. Hi guys, bonjour tout le monde. Je suis dans la joie de vous retrouver, dans l'impatience de vous revoir physiquement bientôt, très bientôt. Je sais que la louange et l'adoration vont être extraordinaires parce qu'elle va nous faire passer dans une autre dimension. Alors à bientôt à tous. Je vous aime et à très bientôt. See you. Bonjour bien-aimés de l'Éternel. Voilà quelques mois, la situation pandémique nous a coupés de notre assemblée. Mais ce que le diable n'a pas compris, c'est que notre papa qui est dans les cieux s'est servi de lui afin que ses enfants puissent se réveiller, grandir en maturité pour atteindre cette nouvelle dimension en Christ. Maintenant que ces choses faites, tout est accompli. Nous allons nous retrouver tous ensemble dans l'assemblée des saints pour se réjouir ensemble, glorifier le roi, rendre grâce à notre Dieu parce que c'est lui qui a le dernier mot. À très vite. Que Dieu vous bénisse. Bon Dieu béni. Alléluia. Hello la famille Bethel, comment ça va? Ici Jimmy Bass avec vous. Vraiment c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous saluer dans le nom de Jésus et de pouvoir prendre de vos nouvelles, de pouvoir vous donner aussi de mes nouvelles. Et bien écoutez, ma famille et moi, ma femme et mes enfants, nous allons très bien et nous espérons que vous aussi de votre côté, ça va très bien. Donc vraiment vous nous manquez. Là maintenant ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas pu se voir. Mais vraiment le retour c'est pour bientôt. Donc vraiment je voudrais vous encourager déjà à vous préparer vraiment à revenir dans notre lieu de culte parce que c'est pas évident. On était pendant un bon moment là en télé-église. Ouais, en télé-église, je sais pas si ça se dit, en télé-église.
Et vraiment, suivez les cultes sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est une grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir suivre ces cultes-là sur les réseaux. Et vraiment, on était dans notre confort, voilà, c'est-à-dire qu'il y en a qui se levaient et qui allaient dans leur canapé, qui étaient occupés en même temps ou qui étaient dans leur lit tout simplement à suivre le culte. Et ben là, vraiment, il faut se dire que on va revenir vraiment dans la maison du Seigneur. Il va falloir se lever le dimanche matin, il va falloir se préparer peut-être le samedi soir, dès le samedi soir, et c'est peut-être pas évident pour pas mal de personnes. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à vous préparer, que ce soit psychologiquement, physiquement et spirituellement, à revenir voilà, à l'église afin de louer le Seigneur vraiment ensemble, parce que c'est important. On se retrouve tous ensemble pour louer le Seigneur, et bien sûr tout en conservant bien sûr les gestes barrières, c'est important. Donc vraiment, j'espère vous revoir très bientôt à l'église. Nous vous aimons beaucoup. Soyez bénis, prenez soin de vous, et à bientôt. Bye bye. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, c'est Audrey et Alexia. voilà, donc on espère que vous allez bien, que le confinement n'a pas été trop éprouvant pour vous. En tout cas, on a hâte de vous voir. Donc comme vous pouvez le voir, ma femme fait des tests sur ma chevelure. Ah. Mais on va rectifier ça. On s'occupe comme on peut. Hein. Voilà. Donc, mais on va arranger ça au retour, hein, d'accord? Donc soyez bénis, et puis on espère très très bientôt vous revoir. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir aussi, hein, on n'est plus à l'église, mais le travail continue, le travail musical continue, et j'espère que vous êtes bénis par rapport à travers du travail de toute l'équipe qui s'est mobilisée pour ça. Voilà, en tout cas on a hâte de vous voir, et puis on se dit À très bientôt. Pourra vaincre le Seigneur, nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi, nul ne peut, nul ne pourra. La victoire lui appartient. Oh, 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 oh. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra, nul ne pourra. Oh, oh, oh. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. Oh, oh. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. Oh, 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 oh. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Non, jamais personne. Personne ne pourra.
Je mets mon espoir en toi. Lui appartient. La victoire appartient à Jésus. La victoire lui appartient. Je proclame la victoire dans le nom de Jésus. Je proclame la victoire en ton nom, Jésus. Je proclame la victoire dans chaque famille. Je proclame la victoire dans vos finances. Je proclame la victoire dans vos projets. Je proclame la victoire pour vos enfants. Je proclame la victoire dans le nom de Jésus. Merci, nous avons assisté à la louange, à l'adoration, on était bénis et même aux salutations de nos bien-aimés. Alors nous allons écouter maintenant, c'est le message, ce que Dieu a préparé pour vous, pour moi et pour chacun de nous, tout le monde qui va écouter. On ne peut pas passer par le message sans d'abord prier. Alors fermez les yeux là où vous êtes, on va prier. Mon Dieu, 3 fois saint, tu as permis qu'en ce jour de dimanche, nous soyons encore là pour écouter ta parole. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous. Tu nous as accordé ce souffle de vie et nous sommes là. Toi, tu dis que ce sont les vivants qui te parlent, qui t'écoutent. Tu peux être un Dieu de vivants. Nous sommes encore là et nous avons besoin de ta parole. Parle-nous à travers ce message. Et bénis ce message, que le Saint-Esprit puisse transférer ce message dans chaque cœur. Et nous croyons que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, notre thème d'aujourd'hui, et je crois que nous serons un peu longs, c'est quel est notre désir, ou bien quel est votre désir. Nous avons tous des désirs. Nous avons des besoins, nous avons des projets, mais nous avons tous des désirs. Dans Matthieu chapitre 6, 31 à 33, 36, 31 à 33, il nous dit,
Ne vous inquiétez donc point et ne vous dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, nous avons des désirs, nous voulons arriver à avoir quelque chose, mais ici, le Seigneur nous dit de chercher premièrement le royaume, chercher premièrement le royaume, et tous les restes nous seront donnés par-dessus. Et dans Matthieu encore, chapitre 20, verset 22, c'est la réponse de Jésus à la mère de Zébédée. La mère de Zébédée était venue lui demander une chose, qu'il avait des enfants, et que quand les enfants, après, quand ils vont partir, que l'un soit à sa gauche et l'autre à sa droite. Mais la réponse de Jésus, c'était, vous ne savez ce que vous demandez. Souvent, nous ne savons pas ce que nous demandons à Dieu. Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça. Et pourtant, ce n'est pas ça. Alors, votre Père, comme on avait dit, votre Père céleste sait que vous avez besoin. Notre Papa au ciel, c'est celui qui a notre destin, c'est lui qui connaît nos projets, c'est lui qui a préparé les projets pour chacun de nous. Et au verset 6, chapitre 6, verset 33, il avait dit, cherchez premièrement les vrais besoins. Est-ce que nous connaissons les besoins? Alors, les vrais désirs. Quel est notre vrai désir? Dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit encore, cherchez premièrement le royaume. Donc, cherchons des choses de Dieu. Cherchons d'abord le royaume. Et le reste, nous savons que nous aurons ça après. On ne vous dit pas de ne pas chercher d'autres choses, mais quelle est notre priorité dans nos prières, dans notre vie? Matthieu 16, 26, la Bible nous dit, et que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Alors, il y a des personnes qui donnent leur priorité aux choses matérielles, mais qui oublient que leur âme a de l'importance. Tout ce que nous cherchons, après ça va rester. Mais il y a quelque chose, c'est après la mort. Dis-toi, après la mort, qu'est-ce que tu seras? Où est-ce que tu seras après la mort? C'est ainsi que Jésus nous dit que de chercher d'abord le royaume, car tout ce que nous pouvons chercher ici-bas, ça va rester. C'est éphémère. Souvent, notre désir consiste à avoir un diplôme, des diplômes, un bon travail, une bonne femme, un bon mari, de beaux enfants, et quoi encore, des voitures, des maisons, on lutte, on fait tout pour en avoir. Notre souhait, c'est ça notre désir. Mais bien aimé, je vous dis une chose, on peut avoir même un avion, mais après ta mort, tu n'iras pas au ciel dans cet avion-là. Après la mort, on va t'enterrer et quelques années après, on va même oublier que tu étais propriétaire de tel ou tel avion, même maison, et après, ce sont les héritiers qui vont en bénéficier. Et toi, si ton cœur n'était pas préparé, après la mort, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous parle d'un homme qui avait tout. Il avait des biens. Il avait des diplômes, certainement, aussi. Et un homme qui avait tout, après avoir réfléchi, cet homme
certainement il avait réfléchi pour son avenir. Alors, il est allé voir Jésus. Il est allé voir Jésus parce qu'il savait que tout ce qu'il avait, c'est éphémère, c'est passager. Mais il voulait quelque chose encore de nécessaire. Puis après sa mort, tout allait rester. Bien qu'il était docteur de la loi, il avait aussi des besoins et des possibilités. Alors, il est allé voir Jésus, car il y a des choses souvent que nous avons, que nous possédons, que nous croyons être éternelles, mais rien n'est éternel. Même ta Bible. Moi, j'ai vu des personnes, des témoignages de personnes qui avaient terminé juste leur bac, leur licence, leur... quoi encore? Leur doctorat, leur BTS. Mais juste une semaine après, les personnes étaient décédées. Ils avaient laissé tout. Toutes les années, ils se disaient, moi je serai docteur, je serai ceci et cela. Mais après, ils avaient tout laissé. Mais si leur cœur n'était pas bon, si leur cœur n'était pas en relation avec Dieu, alors vous voyez, quel gâchis, c'est fini pour des pareilles personnes. Ce que nous oublions souvent est que la mort nous guette, nous attend. Mais la mort nous attend. Et là, elle ne choisit pas ce que nous sommes, les possibilités qu'on a, les diplômes qu'on a, mais la mort nous attend. Vous avez vu cette pandémie qui avait bouleversé tout le monde, quel que soit les rangs sociaux, on était tous bouleversés parce que on savait que la mort ne fait exception de personne. Alors, que la mort est à côté de nous. La Bible dit, il y a un pas seulement qui nous sépare avec la mort. Quelques secondes seulement. Avons-nous posé cette question? Est-ce que moi aussi, je dois mourir? Est-ce que moi aussi, je dois mourir? Tu te poses cette question. Et après la mort, quelle sera ma vie? Amos, le prophète Amos dit, dans Amos 14, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Que ton désir, que toute ta volonté, que tous tes efforts se préparent pour un jour trouver Dieu, rencontrer ton Dieu. C'est ça que le prophète Amos dit. Voici ces passages qui peuvent nous aider à méditer dans Luc chapitre 12, verset 15, la deuxième partie du verset 15, « Car la vie d'un homme ne dépend de ses biens. » La vie d'un homme. Oh, ce n'est pas nos biens qui sont prioritaires. La vie d'un homme ou d'une femme ne dépend pas de nos biens. On peut être milliardaire, mais la mort nous attend. On peut être je ne sais pas quoi ou qui, mais la mort nous attend. Personne ne sait là où on sera. Aucun scientifique ne dit que après la mort, vous suivez ça et vous irez quelque part. Aucun savant, ou même les philosophes, aucun philosophe ne le dit. Mais, écoutez-moi bien, mais la Bible, celle, nous le dit, nous le révèle. Jésus nous a révélé que nous serons là où il sera. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 39, ce docteur de la loi lui fit cette question.
pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Parce que cet homme voulait un jour être avec Dieu. Alors il savait que dans le monde, il y a des commandements, des recommandations. Si tu suis cela, tu y arriveras. Alors lui aussi, il était venu poser cette question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Au verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Ah, aimer Dieu de tout ton cœur. Tu vas aller au ciel? Un jour, il faut commencer par aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Au verset 38, Jésus ajoute, c'est le plus grand commandement. Alors, le verset 39, Jésus ajoute, le second, qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça que Jésus nous parle. Pour chercher les choses du royaume, il faut passer par là. Notre température spirituelle est mesurée à travers l'amour que nous avons envers Dieu, premièrement, et envers nos prochains. C'est là où on voit notre température spirituelle. Le psalmiste, il dit dans le psaume 42, verset 3, « Mon âme a soif de toi. » Regardez, si tu veux chercher les choses d'en haut, les choses du royaume, David dit, « Mon âme a soif de toi. » Et il dit encore, dans le psaume 27, verset 4, « Je voudrais habiter. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel toute ma vie. » Oh bien-aimé, est-ce que c'est ton cas d'habiter dans la maison de l'Éternel? Toi qui as abandonné, toi qui as rétrogradé, toi qui as affaibli. Mais écoute David, si tu cherches les choses du royaume, David dit, mon âme a soif de toi. Et je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Toi qui venais même travailler dans la maison de l'Éternel, où es-tu maintenant? Voici les déclarations des psalmistes. Si j'ai soif, ici il dit, j'ai soif de Dieu et je vais habiter dans sa maison toute ma vie. Habiter dans sa maison pour être présent dans sa maison, pour l'adorer, pour le louer, pour être restauré à travers la parole de Dieu, pour participer aux besoins de sa maison, de l'Église, pour entretenir la communion fraternelle, y compris l'offrande, la Sainte Seine. Alors à la maison, est-ce que tu as ça? Alors, si tu n'as pas ça, donc tu ne cherches pas les choses du royaume. Jésus voulait enseigner aux autres, aux docteurs, que la base de notre foi, c'est l'amour envers Dieu et l'amour envers notre prochain. L'amour envers Dieu et l'amour envers notre prochain. Alors, c'est ça que Jésus voulait enseigner.
Est-ce que tu as l'amour envers ton Dieu? Est-ce que tu as l'amour envers ton prochain? C'est ça. C'est le plus grand commandement. Et Jésus veut que tu puisses t'attacher à lui, t'attacher à tes frères et sœurs. Alors, tous ensemble, tu verras le chemin du royaume. Tu verras le chemin du royaume. Dans Proverbes chapitre 10, verset 12, on nous dit ceci. L'amour couvre toutes les fautes. L'amour couvre toutes les fautes. Tu veux chercher les choses d'en haut? L'amour. Ah, tu diras, mais moi j'ai donné, mais regarde c'est comme on fait, regarde c'est comment on me regarde, regarde comment on m'a traité, regarde le comportement de tel ou le comportement de tel. Pourtant la Bible dans Matthieu, chapitre 19, verset 19, la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. L'amour ne se limite pas aux paroles, mais par des actes. Les actes de l'amour. Jésus dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas seulement dit que j'aime, mais il donne encore. Dans l'amour, il y a le pardon. Le cœur de l'amour, c'est le pardon. Un enfant de Dieu ne peut pas être rancunier, contester contre la parole de Dieu, même contester contre l'Église, contester contre l'homme de Dieu, la médisance. Un enfant de Dieu ne peut pas rester un bébé spirituel. Ah, j'ai un bobo. Ah, on m'a dit ça. On m'a regardé comme cela. On m'a fait cela. Bébé. Alors, l'Église va s'approprier des biberons ou bien des sucettes que je vous distribuerai. Parce que jusqu'à présent, vous voulez toujours rester des bébés. La Bible dit tout passera. La foi, l'espérance, sauf l'amour. Croire en Dieu, c'est bien. Mais croire en Dieu sans amour est un mensonge du diable. Dans Jacques 2, verset 10, la Bible nous dit, le diable croit aussi en Dieu, mais il tremble. Vous voyez, parfois vous êtes chrétien, enfant de Dieu, quand on va dire quelque chose, vous tremblez et vous dites c'est à moi qu'on parle. Mais c'est vrai, c'est à toi. Alors cet message, c'est à toi qui m'écoutes que je parle. L'amour couvre tout. Souvent, on dit, ce n'est pas ma faute, c'est les autres. Matthieu 7, 5 nous dit, avant de chercher à enlever la paille dans l'œil de ton prochain, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Or, la grande faute, le comportement, ta façon d'agir, enlève d'abord ça. Et après, tu vas voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Matthieu 18, verset 3, il nous dit, Dieu nous traitera de la même façon si nous ne pardonnons pas. La Bible nous parle. Il prend l'exemple de cette femme. Vous m'excusez. De cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère dans Jean chapitre 8 verset 7. Alors, des personnes étaient venues l'accuser parce qu'on avait vu sa faute et ils voulaient lapider cette femme. Mais Jésus avait dit une parole, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre à cette femme.
Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui vois toujours la faute des autres, l'inspecteur qui voit le péché des autres, la faute des autres, la faute même de l'Église, la faute même des hommes de Dieu. Jésus dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et toi, frère, toi, sœur, et toi, conjoint, est-ce que tu peux jeter la première pierre à ton conjoint? Est-ce que tu peux jeter la première pierre à tes parents, à tes enfants, à tes frères, à tes sœurs? Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi fera pareil. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 23, la Bible même va plus loin. Il dit, si tu présentes ton offrande à l'église et que tu te rappelles que tu es indifférent avec ton frère, ne donne pas ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Vous savez que tout ce qu'on fait à l'église, ça porte soit la bénédiction ou la malédiction. La Bible dit, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin. Même, on va plus loin, même la Sainte Seine. Si tu es en conflit, tu ne t'es pas réconcilié avec quelqu'un, laisse, ne prends pas. Bientôt, nous allons reprendre la Sainte Seine. Je parle encore, j'insiste, aux personnes qui véhiculent des choses pour égarer, pour pousser aux révoltes. Ah, pourquoi on me dit ça? Pourquoi obéir toujours aux responsables? Vous savez que vous vous piégez. Vous n'avez même pas droit à prendre les repas du Seigneur ou donner votre offrande, car ça deviendra une malédiction, au lieu que ce soit une bénédiction. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, la Bible dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et que la personne n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Comment tu peux aimer Dieu et que tu vois et ne pas aimer ton prochain? C'est du mensonge. Dans 1 Jean 4, 21, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère ou sa sœur. Vous êtes dans la même maison de Dieu, vous vous haïssez, vous ne voulez pas travailler ensemble parce que dans votre cœur, vous jugez les gens. Et toi, est-ce que tu sais comment Dieu te juge? Comment Dieu te voit? Comment Dieu voit la poutre qui est dans ton œil? Dans Jean 13, 34, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Que dans l'église, vous ne pouvez pas être en conflit avec quelqu'un. Les enfants de Dieu, là c'est l'œuvre du diable. Je ne lui parle pas. Je ne lui collabore pas. Je ne veux pas travailler avec. Là c'est l'œuvre du diable. Jésus nous a unis. Et puis comment est-ce que vous pouvez partager le pain et partager la coupe du Seigneur? La Bible dit, l'amour esquisse tout. Répétez-moi, là où vous êtes. L'amour esquisse tout. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour prouver son amour? À tout moment, Dieu nous prouve son amour. Et Paul dit dans l'épître de Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On était encore des pécheurs. Toi et moi, nous tous. Mais Dieu, à cause de son amour, on avait offensé Dieu. On l'avait critiqué. Mais Dieu, par son amour,
Il avait donné son Fils pour prouver son amour. Et Christ était venu mourir pour ton péché et pour mon péché, pour le péché de ton mari et pour le péché de toi, ma sœur, pour le péché de ta sœur et de ton frère. Christ est mort pour nous. Alléluia. Jean dans 11, chapitre 11, verset 3, vous savez ce qui s'est passé pour voir le prix de l'amour, la force de l'amour, l'importance de l'amour. Marie et Marthe avaient envoyé des personnes venir dire à Jésus, au verset 3, « C'est lui que tu aimes. » Tu vois, si Dieu t'aime, c'est lui que tu aimes. Est-ce que ma sœur, Dieu t'aime? Avant que Dieu t'aime, si tu as pardonné ton conjoint, si tu as pardonné ta femme, si tu as pardonné tes enfants, c'est lui que tu aimes. Alors, pour terminer, dans Colossiens 3, verset 2, il nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez à ce qu'un jour que tu entres au ciel. Après ta mort, nous allons tous mourir. Mais bien aimé, on ne dit pas qu'un chrétien ne doit pas mourir. Lors de cette épidémie, nous avons vu aussi des hommes de Dieu, les chrétiens, mourir. Mais gloire à Dieu, ils savaient là où ils sont maintenant, c'est près du Père. Ils continuent leur vie dans un lieu de félicité, dans un lieu agréable. Mais les autres qui ne l'avaient pas connu, maintenant, ils sont en train de griller éternellement. Éternellement, c'est affreux, éternellement. Où personne ne peut venir même leur donner de l'eau, ou un biscuit, un bonbon, de quoi boire. Mais les autres sont dans les seins, entre les mains d'Abraham, oh, dans un lieu de paix, de joie. Ils attendent l'enlèvement. Ils attendent l'enlèvement. Alors, pour terminer, mes bien-aimés, aujourd'hui, j'allais à l'église parce que j'avais un rendez-vous, mais j'étais frappé par une publicité. Tous les bus passaient et il y avait un panneau publicitaire. J'ai vu cela et c'est écrit « Mon rendez-vous quand je vais, où je vais ». J'étais parti à l'église, j'étais avec mon épouse, Maman José, qui vous salue aussi, qui vous aime. J'étais en train de méditer. Le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu as lu? J'ai dit, Seigneur, mon rendez-vous, quand je vais, et j'avais oublié. J'étais obligé de dire à mon épouse, chérie, je sors, je vais dans la rue, je vais voir le bus passer, parce que j'avais oublié. Le Seigneur m'a interpellé et m'a dit de bien lire cela. Alors j'étais allé à l'arrêt de bus, le bus était venu, des bus de deux côtés, et je lis mon rendez-vous, quand je vais, où je vais. Aïe! Quand je vais, où je vais. J'ai réfléchi et je te demande de réfléchir aussi. Ton rendez-vous avec ton Dieu, ton rendez-vous avec le diable, ton rendez-vous avec la mort, là, cette citation ne colle pas. Ce n'est pas quand je vais et où je vais. Personne, par exemple, a voulu mourir dans un avion, crash d'avion, ou bien faire naufrage dans un bateau, ou dans un accident,
ou bien je ne sais pas où. Ce n'est pas quand je vais et où je vais. Ça peut être au travail, ça peut être dans la rue, ça peut être au moment du sommeil, je ne sais pas. Mais moi, je rectifie cette citation en disant mon rendez-vous avec Dieu, c'est quand il veut et là où il veut. Ce n'est pas moi qui décide ni qui programme. Donc, bien-aimés, cherchons les choses d'en haut. Cherchons cela. Si tu dormais, prends la décision de te dire, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de pardonner. Ma priorité, mon désir, ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'argent d'abord. Tout cela, on a besoin de ça. Ce n'est pas de poste au travail, on a besoin de ça. Dieu n'interdit pas ça. Mais en priorité, c'est habiter dans la maison de Dieu. Rester avec Dieu. Jour et nuit. Que le jour de la prière, que ta priorité soit la prière. Je cours à la maison de Dieu. Je cours à la maison de Dieu pour le louer, pour l'adorer, pour des actions de grâce, pour prendre la Sainte Seine, pour donner mon offrande, pour partager mon amour avec mes bien-aimés frères et sœurs. Alors souvent nous venons, ah Seigneur, mon désir que j'ai tant d'argent, que j'ai ceci et cela, alors là tu peux avoir le prince, tu peux avoir la princesse, mais ce n'est pas ça pour ton éternité. Ça ne sera pas ça. Tu peux avoir construit des buildings, tu peux acheter des voitures, je ne sais pas de combien, mais ce n'est pas ça ton avenir éternel. Alors, bien-aimé, je fais un appel. Je crois que tu vas mettre ta main, touche un peu ta poitrine, ton cœur qui était endurci, bannis l'orgueil, car l'orgueil ne t'amènera nulle part. Réconcilie-toi, pardonne à tout le monde. Et si la personne est à côté de toi, lève-toi, va l'embrasser et dis que je demande la paix. Prions, bien-aimés. Pardon. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu d'amour, que ce message soit pour tes enfants aujourd'hui. Que chacun de tes enfants ouvre son cœur, ouvre ses yeux, ouvre ses oreilles pour entendre les oracles de l'Éternel. Que le Saint-Esprit travaille dans chaque cœur, dans chaque vie, et que cette bonne nouvelle soit un traitement pour tes enfants. Papa, bénis tes enfants. Je sais qu'après le pardon, même s'ils étaient malades, toi tu vas pardonner. Car Père éternel, toi tu aimes. Tu prouves ton amour et tu donnes. Laisse que tes enfants ne continuent pas à s'endurcir dans les ténèbres, dans l'endurcissement de leur cœur, mais le cœur soit ouvert et que le Saint-Esprit entre. Que le Saint-Esprit entre dans ton cœur, que le Saint-Esprit entre dans votre famille, que le Saint-Esprit entre dans vos pensées et que Jésus règne, qu'il règne dans votre vie et que Jésus soit votre invité afin que si vous êtes malade, que lui, il s'occupe de vous, car il est le médecin, il guérit toute maladie, il délivre le corps, âme et esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés, maintenant, vous savez
qu'on va reprendre. On allait reprendre cette semaine, mais il y a eu des petits travaux. Donc, notre rentrée, c'est le jeudi prochain. Et la grande réunion, c'est le dimanche. Mais téléphonez pour avoir des précisions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et vous savez, je continue à le dire, si vous n'avez pas eu le temps de donner à Dieu ce qui lui appartient, vos dons, vos offrandes, c'est écrit en bas. Ou bien quand nous allons rentrer, vous venez avec tout ce que vous avez gardé pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je crois que la main, on sera dans la joie de se voir encore. Alors, on va passer un moment de louange et après, salut à dimanche et à jeudi à l'église. N'oubliez pas, on va continuer à transmettre nos messages sur les réseaux, mais on va vous dire quand est-ce que ça passera et quel jour aussi. Allez, soyez tous bénis. Bye. Le sang de Jésus,